Salut à tous, bienvenue sur Souffle de paix. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, la paix intérieure. C'est ce sentiment de calme, d'être bien avec soi-même, même quand tout s'agite autour de nous. Mais comment savoir si on l'a vraiment ? Parfois, on ne réalise même pas que c'est le chaos à l'intérieur. Alors, je vous propose de découvrir ensemble 5 signes qui montrent qu'on manque de paix intérieure. Prêt ? Inspirez profondément, on commence avec le premier signe. Premier signe, le stress constant. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, un indicateur que quelque chose ne va pas. Ne le prenez pas à la légère. Je ne parle pas du stress ponctuel, de ces moments de tension que l'on ressent avant une présentation importante ou un entretien d'embauche, mais de celui qui s'installe sournoisement et ne vous lâche plus, qui devient votre compagnon de tous les jours. Un stress qui s'immisce dans chaque aspect de votre vie. C'est cette tension permanente, cette boule au ventre dès le matin, sans raison précise, qui vous étreint avant même que vous ayez posé le pied hors du lit. Tout devient source d'anxiété. Le moindre imprévu, la plus petite contrariété prend des proportions démesurées. Travail, avec des deadlines impossibles et une pression constante pour performer. Relations, qui se tendent et s'effritent sous le poids des non-dits et des frustrations accumulées. Finances, qui deviennent une source d'angoisse permanente, avec la peur constante de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. On n'a plus de refuge intérieur, plus d'endroits où se ressourcer et se sentir en sécurité. On se sent vulnérable et exposé. Chaque problème paraît insurmontable, une montagne infranchissable qui vous écrase sous son poids. La moindre difficulté prend des proportions gigantesques. On finit épuisé, incapable de se détendre, le corps et l'esprit vidés de toute énergie, incapable de trouver le repos. Et on s'habitue à cet état comme si c'était normal. On l'accepte comme une fatalité, sans chercher de solution. On baisse les bras. Mais vivre avec une alarme dans la tête, ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions, des moyens de retrouver la sérénité. Ce stress est un signal d'alerte. Votre esprit réclame du calme, de la douceur, un moment de répit pour se reconstruire. Ignorer ce signal, c'est risquer de s'effondrer, de sombrer dans un état de mal-être profond et durable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Deuxième signe. Nous allons explorer un autre symptôme révélateur. La difficulté à se concentrer. C'est un défi majeur pour beaucoup d'entre nous dans le monde moderne. Avez-vous l'impression que votre esprit est constamment tiré dans différentes directions ? Vous lisez une page mais vous ne retenez rien ? Les mots défilent devant vos yeux, mais le sens vous échappe complètement ? Votre esprit saute d'une pensée à l'autre sans répit ? Impossible de rester concentré sur une seule tâche, une seule idée ? C'est un signe clair de difficulté à se concentrer. C'est comme avoir 50 onglets ouverts dans la tête. Chaque onglet représente une pensée, une distraction, une préoccupation. Cette dispersion mentale est typique d'un manque de paix intérieure. Un esprit agité est un esprit incapable de se concentrer. On commence tout, plein de projets passionnants. On ne finit rien. L'enthousiasme initial s'évanouit, laissant derrière lui des tâches inachevées. On fait des erreurs d'inattention, des erreurs qui auraient pu être évitées avec une meilleure concentration. On oublie des choses, des rendez-vous, des informations importantes, des détails cruciaux. Même écouter les autres devient difficile. On est présent physiquement, mais absent mentalement. Notre monde encourage cette agitation, cette surcharge d'informations, cette course effrénée. Mais retrouver la concentration, c'est déjà reconstruire sa paix intérieure. C'est un premier pas essentiel vers un état de calme et de clarté. Se recentrer, c'est résister au chaos. C'est choisir la tranquillité au milieu de la tempête. Troisième signe, les relations tendues. Quand on n'est pas en paix avec soi-même, notre chaos déborde sur les autres. On devient irritable, susceptible, on se dispute pour des détails. Parfois, on s'isole, on n'a plus l'énergie pour les autres. On construit des murs, mais on finit prisonnier de sa propre solitude. Si vos relations se dégradent, demandez-vous si ce n'est pas le reflet de votre état intérieur. Des relations apaisées sont souvent le signe d'une paix retrouvée. Quatrième signe. La colère ou la frustration permanente. Une irritation constante qui semble ne jamais vous quitter. C'est comme si un nuage sombre planait toujours au-dessus de votre tête, prêt à déverser sa pluie de fureur à tout moment. La moindre contrariété vous fait exploser ? Un grain de sable dans l'engrenage et c'est l'embrasement total ? Vous passez de 0 à 100 en un clin d'œil, incapable de contrôler vos réactions ? Vous vous sentez à fleur de peau ? Chaque parole, chaque geste vous écorche ? Votre sensibilité est exacerbée et vous réagissez de manière disproportionnée aux événements. Souvent, sous la colère, il y a de la tristesse. Une tristesse profonde, enfouie, que vous n'osez pas affronter.
La colère devient alors un masque, une armure pour vous protéger de cette vulnérabilité, ou de la peur qu'on n'arrive pas à exprimer. Une peur paralysante qui vous empêche de vous affirmer, de dire ce que vous ressentez vraiment. La colère devient alors une soupape de sécurité pour évacuer cette tension intérieure. La frustration chronique nous enferme. Elle nous emprisonne dans un cercle vicieux de ressentiment et d'amertume, dans une vision négative de la vie. Tout vous semble sombre et désespéré. Vous ne voyez plus la beauté et les opportunités qui vous entourent. Si la colère devient votre état par défaut, si elle est la première émotion qui vous vient à l'esprit, c'est que le déséquilibre est profond. Il est temps de se pencher sur les causes de cette colère et de trouver des solutions pour retrouver l'harmonie intérieure. Une personne en paix traverse la colère. Elle la reconnaît, l'accepte, mais ne s'y installe pas. Elle sait que la colère est une émotion passagère et elle la laisse s'en aller sans s'y accrocher. Quand la colère s'installe, c'est un appel à l'aide de votre âme. Un signal d'alarme qui vous indique qu'il est temps de prendre soin de vous et de vous reconnecter à votre essence. 5e signe. Le manque de joie. Ce qui vous faisait plaisir avant ne vous touche plus? Tout paraît fade, sans saveur? C'est l'anédonie, l'absence de plaisir, symptôme d'un esprit saturé par le stress. On fait les choses par automatisme, mais le cœur n'y est plus. On se sent déconnecté, même entouré. La joie n'est pas un luxe, c'est essentiel. Son absence signale que votre paix intérieure est épuisée. Il est temps de chercher ce qui peut rallumer cette flamme en vous. Voilà les 5 signes d'un manque de paix intérieure. Stress, dispersion, relations tendues, colère et absence de joie. Si vous vous reconnaissez, pas de panique, c'est le point de départ pour changer. Prenez le temps de vous poser, de vous demander ce qui vous ferait du bien. Parfois, une balade, la méditation, ou parler à un proche peut tout changer. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour découvrir comment retrouver la paix intérieure et partagez vos expériences en commentaire. Prenez soin de vous, à très bientôt.